Bonjour à tous, merci d'être avec nous encore. Comme d'habitude, on est cette semaine dans cette émission Parole d'artistes avec un groupe de reggae, avec un groupe qui va faire beaucoup de musique qu'on va voir tout au long de cette émission. Le groupe s'appelle Zion avec son leader qui s'appelle Alan. Avec moi, prends le micro Alan, d'autres mains complètement. Comme ça, au moins, comme ça, on va causer à chaque fois que nous ça causer. Alan. Hein? Bonjour. Alan, leader du groupe Zion. Leader, auteur, compositeur du groupe Zion. D'accord. Il n'est pas venu tout seul parce que ici à côté de moi aussi, il ne trappe pas votre micro dans votre main, mais il faut trapper le micro dans la main quand il cause. Johan aussi à côté de moi. Bonjour. Bonjour, Johan, qu'est-ce que tu fais? Bassiste pour aujourd'hui. D'accord, pour aujourd'hui. On va parler tout à l'heure ce qu'on fait demain ou après-demain ou ce que tu fais avant. Et puis après, on a Jean-Claude aussi de l'autre côté qui est batteur. Et me fait la batterie pour Zion. Ouais, aujourd'hui? Tout le temps. Ah bon, d'accord. Mettre bien le micro devant parce qu'après, Richard écrit là-bas, là-haut. Ça fait 1 an et demi, 2 ans de travail avec Alain. Ouais. On n'a pas été un musicien, nous on est à 3 pour l'instant, en espérant. Un clavieriste. Que le groupe s'agrandit un peu. Le groupe il grandit un petit peu. Ouais. Là, pour l'instant, on a besoin vraiment d'un clavieriste et de monde y entend. Ouais. Non, regarde le micro là-bas, la caméra là-bas. C'est un gars qui a joué clavier, il a envie de jouer clavier. Présente à autres, les gars. Les bons alors. Alors, Johan, dis-moi comme ça que là, aujourd'hui, tu es bassiste, mais d'habitude, vous faites un petit peu de tout là-dedans. On a commencé avec Zion un petit peu la guitare rythmique. Ouais. Et là, je me suis retrouvé à la base pour l'occasion, en fait. Vous voulez une pièce adaptable ou alors? On fait partie de l'équipe, vrai. Ouais. Ça fait bien 2 jours de répète pour faire les 2 morceaux. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal déjà. Je vais aller voir Alan. Alors, Alan, comment ça se fait qu'on arrive dans le Vierzon Rouge comme ça? Vierzon Rouge comme ça. Bon, d'habitude, je habite en France. Mettre bien le micro plus haut. Hein? Voilà, ouais. Je habite en France. Avant, je grandi là-bas presque. Ah ouais. Combien de temps en France? Combien d'années en France? Moi, fait 30 ans. 30 ans en France. 30 ans en France. Et au cause créole encore comme ça? Ben bien, j'ai mis quoi le créole. C'est oublie pas ça. Oublie pas ça. C'est comme monter à bicyclette, ça. Il oublie jamais ça. Bicyclette, voilà. Et là-bas aussi, tu faisais ça? Vous chantez? Oui, mais tu composes, mais tu chantes. Mais on avait des musiciens, très grands musiciens. Clavier. Non, parce qu'il y en a aussi des grands. On l'avait l'ensemble. Oui. Non, mais c'est ça. Merci. Merci. Non, mais on avait des très bons musiciens. On l'a tourné en Angleterre, en Allemagne, à Baden-Baden. On l'a tourné en Italie, à Firenze. On l'a tourné, on a fait des tournées en Corse. Ah ouais. Avec Zion, mon groupe à moi. Ouais. On avait le complet. On avait 3 choristes qui chantent. Les musiciens, ils le savent, lui, ils le savent. Tout le monde le sait très bien. C'était le moteur de Zion. Ah ouais? 3 choristes, l'aigu, médium et grave. Ah ouais. Punaise. Mais quand on a le grave, le médium et l'aigu, là, mais où fait quoi de là-haut? Moi, je chante simplement, moi. Ah bon, d'accord, alors. Mais là, il fait le refrain. Toi, tu fais le refrain, moi, il fait le couplet. D'accord. Le reggae a toujours bien fonctionné, comme ça, un petit peu dans le monde entier, comme ça. Oui. Avec le reggae, on voyage beaucoup. Beaucoup à travers le monde, avec le reggae. Et ça ne mourra jamais. Ouais. Bob, c'est lui qui m'a donné. Merci Bob Marley. Merci à Bob. C'est grâce à Bob que je fais du reggae. Ouais. Sinon, je fais pas tu l'appelles Bob, toi? Ouais. Intime alors avec toi, comme ça, Bob. Son pote. Ah ben oui, parce que m'en a fait avec des tournées, des concerts avec les Wailers. Ouais. Avec les musiciens de Wailers, mais sans Bob. Ah ouais. C'est dommage. Mais t'es parti déjà. Il était déjà parti, Ouais. C'est ça qui a... Mais il y a les enfants, il y a ses fils là qui reprennent un petit peu. Ses fils, c'est très bien, mais ils pourront jamais remplacer Bob. Moi, je pense, pour moi. C'est bon. Mais quand même, ils reprennent un petit peu. Ils font du bon reggae. Ils font du bon reggae. Mais moi, ce que j'aurais aimé, qu'ils fassent tout le morceau de leur père. Au moins, au lieu de composer, faire tourner dans le monde entier avec le morceau. Ça aurait pu marcher, puis après, ça aurait pu faire perdurer quand même la mémoire de Bob Marley, même s'il n'a pas trop besoin de ça pour faire perdurer sa mémoire, parce que même aujourd'hui, avec, je sais pas, 30 ans, il est mort, un peu plus, plus 40 ans passés. 40 ans passés, on parle de lui encore tous les jours. Toujours. Les générations de maintenant, ils parlent que de Bob. Ils connaissent Bob. Et s'il aurait été chrétien, il serait canonisé quand même. Non. Exactement. On n'a rien inventé. Non, on n'a rien inventé. Non. Ça restera toujours en mémoire, ce monsieur. D'accord, alors. Je dis ce monsieur parce que pour moi, c'est un dieu de la musique. Il n'y en a qu'un seul dieu. Mais moi, pour moi, c'était un dieu du reggae. Ouais. Et il n'y a personne d'autre qui pourra le remplacer. Exactement. Ouais. Il a balancé ça dans le monde entier. Ouais. Bob.
Et ben voilà. Ah, ben, elle est bonne. Alors, ouais, je vais chanter une chanson, hein, mais signale à tout le monde qu'ils ont fait du reggae ici, mais ils n'ont pas parti fumer avant. Hein? Non, mais plaisante, moi, là. Hein. Elle a une chanson que ça fait. Moi, m'interdit, mais plaisante. Non, même ça, c'est la vérité. Jean-Claude, il plaisante pas aussi. Non, mais la vérité, c'est que avant de monter sur scène, je dis aux musiciens, tous mes musiciens, que je sois en France, que je sois ici, n'importe où, on ne fume pas pendant le concert, on fume après. Après le concert. Ah, moi, je suis comme ça. Mais quel intérêt? C'est strict. Quel intérêt? Ah ben quel intérêt? Avant et pendant. Parce que parfois, ils croient que ça y est d'azote, ils croient qu'il y a d'azote, à pas faire de canard, à pas faire comment cacher le trac. C'est pas vrai. Mais c'est pas le trac, c'est pour. Moi un rhum pour ça. Hein? C'est un rhum pour? Ah bon? Pour le trac. Pour le trac, ouais, un rhum alors. Anti-trac. C'est bon, ok. La chanson que vous avez fait, appelle comment? La chanson, la première chanson. Bon, le premier morceau, c'était Raga Créole. Raga Créole. Oui, c'est fait en créole. Ouais. C'est le seul morceau que m'a composé en créole. Et vous l'avez écrit ça quand tu es en France? Oui, on l'a écrit en France. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ce morceau. Et après le deuxième morceau. On va parler tout à l'heure du deuxième morceau, là. Raga Créole, là. Il y a très longtemps de ça, il parle de quoi dans la danse Raga Créole? Il dit comme ça, et Raga, c'est le Raga Créole. Raga, elle est sans alcool. Ah, c'est ça. Mais comprends. On travaille avec lui, avec Alain. Il ne boit pas, il ne fume pas. C'est vrai. Quel défaut il y en a? Les gars, vous n'avez aucun défaut, à mon avis. Hein? Non, moi, c'est défaut comme tout le monde. Moi, il n'est pas parfait, mais il ne peut pas être parfait. Il ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, on va écouter ça tout de suite. On va faire ce morceau-là tout de suite à 3. À 3 mètres de fait. À batterie. À la basse et moi à la guitare. Et toi à la guitare. Alors, il y a aussi un petit clavier qui était là tout à l'heure, qui s'appelle Christopher aussi, qui nous rejoint là tout de suite. Hein. Il est bon? Ok, allez, c'est parti. Nous reviens dans un petit instant pour cette chanson-là. Toutes enfants métis, messieurs, madame, les prêts, venez danser. Hey! Waga, c'est le Waga créole. Waga, elle est sans alcool. Waga, métissé. Waga, hey reggae, waga, pimenté, say yeah, tibidi-da-dam, tibidi-da-dam, dim-dam, dim-dim, da-da-dam-dam, da-da-dam-da-dam-dam. Avance un petit
bella fomana mane bane bom bom bamana mone sayaman mom better belai academy no mono sambelai yeah ha On est reparti, on est revenu quand même, on n'est pas reparti, on est revenu ici même avec Zion, hein, Zion avec son leader Alan, avec Jean-Claude, avec nous, avec Johan aussi, avec nous, hein, avec d'autres chansons qu'on va voir, on va découvrir dans un petit instant de ce groupe-là. Un groupe qui est récemment conçu, ça, Jean-Claude, ou bien sinon il y a longtemps? Finalement, Alan, comme il disait, Alan, ça fait longtemps, il joue déjà, mais comme son retour à La Réunion, finalement, il cherchait des musiciens, on est tombé sur lui, comme par hasard. Il y a un gars qui m'a dit, ouais, il cherche un batteur, pourquoi pas, on a essayé. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de musique. Ah bon, tu faisais quoi entre-temps? Tu regardais les autres faire de la musique? Je faisais de la musique dans un autre groupe. Mets le micro plus d'après. Je faisais de la musique dans un autre groupe, du reggae aussi. Ouais. Je sais pas si tu connais Tira Rouge Reggae. Ouais. Tira avait commencé à prendre la batterie avec Tira, il y en a 30 ans. Ouais. Et donc, du coup... Mais le reggae a toujours été ancré. Ah oui, le reggae a toujours été là. C'est le sang qui coule dans notre corps, le reggae. Johan a aussi pareil, le reggae a toujours été là, ou bien c'est une adaptation là avec Zion? Moi, c'était beaucoup de reggae roots à la base. Après, c'était le son à l'anglaise, le dub. Ouais, dub. Et là, j'ai bien accroché à la petite vibe locale. Un peu... Ouais. Tu aimes ça? Ouais. Tu t'adaptes, tu aimes en même temps. C'est ça. Voilà. Et que tout à l'heure, tu m'as dit comme ça que tu faisais de la basse, donc de la guitare, tu fais d'autres instruments comme ça? Mais en fait, moi, j'ai fait pas mal de compositions studio. Donc, c'était plus jouer des petites parties. Et donc là, jouer avec un groupe, c'est une autre expérience. Quand tu disais ça, tu faisais de la musique un peu assistée par ordinateur ou bien voilà, sinon? c'est ça, de la musique assistée. On peut faire du reggae aussi assisté par ordinateur, c'est facile aussi. Hein, c'est répétitif aussi, donc c'est... Il y a une base répétitive, après c'est les harmonies, les chants, tout ce que tu vas rajouter dessus. D'accord. Tu es plus un musicien de studio qu'un musicien de scène, voilà, on va dire. Ouais. Du coup, après ça manque toujours. Et c'est facile d'être sur scène lorsqu'on est un musicien de studio? Il y a le côté performance en fait qui n'y a pas quand tu es en studio, parce qu'en studio tu fais une petite partie, tu peux la recopier, tu peux corriger, tandis que là c'est vraiment la concentration, passer l'énergie avec les autres. Il y a aussi quelque part un petit peu d'improvisation aussi lorsqu'on fait de la scène comme ça. Mais ça viendra après, ça c'est quand vous voulez vraiment à l'aise et que vous connaissez vraiment le morceau qu'on peut se permettre ça. Mais même quand tu fais une fausse note, après que tu rattrapes, c'est aussi une improvisation. Il y a des moyens de s'en sortir. Après, tu fais pas de sortir. Comme on dit, c'est une synergie commune. On s'en sort, on va dire comme ça. Mais la vraie improvisation, c'est quand même... faut que la base soit vraiment maîtrisée. Et c'est pour un bon niveau en musique. Oui, bon niveau certes, mais après il faut vraiment répéter la chanson. Il faut que la chanson est dans la tête et elle ne sort plus. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as toujours la même chanson dans la tête, tu dors le soir, tu as la chanson. Moi c'est ça, là je l'ai dit. Tu as toujours la même chanson tout le temps, ça revient. C'est une chose de lire la partition, mais après de la chanter, que ça tourne dans la tête, c'est ça qui fait la différence. Ouais. C'est quand tu te lèves le matin, tu as cette chanson dans la tête, tu te dis là, c'est bien, j'ai acquisté, là, je sais que c'est cette chanson-là. Il faut toujours jouer dans sa tête. Toujours. Même si tu n'as pas l'instrument, il faut la musique, tu vas faire des courses, tu pousses ton caddie, tu mets ta bouteille d'huile, ton machin, tu sors toujours dans la tête et tout ça. Exactement. Ton copain qui passe, dit salut, tu dis salut, mais arrivé à l'extérieur là-bas, tu dis merde, qui m'a dit salut? Je sais plus. Ça arrive. Après, t'es dans ta bulle. Voilà. C'est ça. Effectivement, Alan, toi, t'es souvent dans ta bulle avec Zion, toi, ton groupe là? Ben oui, depuis, j'ai fait du reggae avec Bob, comme je dis, grâce à Bob. Oui. Grâce à Bob, excuse-moi. Et je suis resté dans le reggae depuis ça, reggae, le dub, le raga.
ragamuffin. Avant, je faisais le ragamuffin. Là, maintenant, un seul morceau ragamuffin. Blues, je fais du blues, je viens de composer il n'y a pas longtemps, du blues. Tu as dû jouer aussi dans le blues alors? Ah ouais, j'aime bien taquiner le blues. Je compose, je fais le solo moi-même, je fais les riffs moi-même. Ah ouais, quand tu fais du blues, tu es en acoustique, c'est-à-dire toi, guitare et chant en même temps. Guitare acoustique, voilà. Guitare et chant, c'est tout. Guitare et chant. Et je fais des riffs de solo, comme le blues, comme les anciens, comment on appelle ça? Bluesmen de la Louisiane. De la Louisiane, ouais. Les Noirs ça américains. m'a influencé. Ça m'a influencé beaucoup. À part que Bob, c'est autre chose, c'est du reggae. En Californie aussi, ils font beaucoup ça. Aussi. En Californie, ils sont bons. Ça nous fait rappeler Maloya. Ben oui, c'est quand même du TNR. C'est de la musique qui ressemble à notre musique à nous, quand même. Ben oui, bien sûr. Voilà. Et puis il y a Donald Trump qui veut mettre de l'ordre là-bas. Oh là là. On parle pas de celui-là. Je connais pas. Je sais pas qui c'est. Je connais pas qui c'est. D'accord. La chanson que tu vas nous faire. Non, ça c'est Sarkozy qui voulait faire ça. Ah bon, d'accord. Ouais, là aujourd'hui, le pauvre. Bon, j'ai du respect pour Sarkozy, mais quand même. Mais il a eu le culot, quand même. On parle pas politique, mais il a eu le culot de dire quand même des choses que personne d'autre n'a voulu dire. Exactement. Et il a été écarté de la politique là actuellement pour le mettre un petit peu à l'ombre dans 9 mètres carrés. Il voulait se présenter, c'est pour ça. Mais d'après toi, tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait avec DSK il y a quelques temps de cela? Hein? Alors, chez nous, c'est comme ça. C'est la même histoire. Tu veux monter, on te coupe l'herbe sous les pieds. Et c'est pas seulement avec Sarkozy ou DSK, hein. C'est même avec toi, avec moi, nous tous. Hein. Dès qu'on veut aussi sortir un petit peu. Si je veux monter, on te coupe l'herbe sur les pieds, mais si tu veux descendre, tu glisses. Oui, et puis tu atterris sur la tête et tu t'exploses la tête. Ouais, le reggae a toujours été une musique contestataire, une musique où on dit des choses, une musique engagée, c'est ça. Hein. C'est une musique d'amour, déjà. C'est love, le reggae, c'est love. C'est une histoire aussi. C'est une histoire de l'esclavage et tout ça et tout. Ça vient comme nous, le Maloya. Bien sûr. Mais quand même, le reggae roots, comme tu disais tout à l'heure, que tu as fait un petit peu de reggae roots, Johan, c'est un reggae qui est quand même bien engagé, hein, au niveau politique. Je parle de ça, que la politique n'est pas bon, Babylone nous emmerde. Et il faut toujours dénoncer. Or, avec ce reggae, avec cette musique-là, on peut dire tout haut ce que beaucoup de personnes dans la rue ou chez eux ne peuvent pas le dire. Le reggae et la musique est une façon de s'exprimer. Mon pote, il m'a toujours dit, reggae, c'est du sérieux. Le reggae, c'est du sérieux. Une façon de se faire entendre par un plus grand nombre. Ben oui, bien sûr. Et puis, ça ne mourra jamais. Ça ne mourra jamais. Le reggae, ça ne mourra jamais. Bob, il est parti, mais il nous a laissé un héritage. La suite. Un héritage. Que maintenant, c'est pas ça dans le monde entier. Les gens, ils continuent. Mais avant Bob, le reggae était toujours là. Oui. Si on prend, le reggae. Il y a Jimmy Cliff, il y a bien sûr. Le rythme. Il a fait connaître dans le monde entier. Voilà, il a fait connaître un petit peu comme Kassav a fait connaître le zouk dans le monde entier. Bob Marley a fait connaître le reggae dans le monde entier. Mais Bob Marley n'est pas le créateur du reggae. Non. Voilà. On va t'écouter tout de suite avec un reggae, toujours un reggae dub. Il s'appelle reggae dub. Reggae dub. Alors reggae dub, explique-nous pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un reggae dub? C'est un reggae dub, c'est un dub, mais reggae. On me connaît dub chouchou. Mais le reggae dub. Le reggae dub, parce qu'il y a plein de mixage. Voilà. Il y a une façon le reggae dub, il y a une façon de le taper. On peut taper en pleine caisse, mais ça fait dub. Reggae dub, so reggae. Ah, d'accord. C'est un reggae avec des instruments un peu plus modernes aussi, là, Johan, non? Après, à la base, en fait, tu pars d'une version qui est un peu assez établie, et c'est la créativité que tu as derrière. En fait. À enlever des lignes, à les remettre à certains moments, prendre une partie et la mettre en avant. En fait, il faut toujours, tu improvises un petit peu, ou bien tu fais une démonstration, tu atterris toujours sur la note, et puis tu repars et tu atterris toujours sur la note. Souvent, c'est l'ingénieur son aussi qui participe beaucoup avec des effets. Voilà, c'est du beaucoup mixage, d'effets. Des effets. Et ça
ça se rapproche un petit peu vraiment du reggae ou bien c'est complètement différent du reggae? Le dub, ça change la façon de jouer finalement. Ça change la façon de jouer. La façon de jouer, c'est très... On peut pas dire rock non plus, ouais, mais simplement, c'est taper en pleine caisse. Si tape bien en pleine caisse, là, comme il vient de dire le son, là, tape bien en pleine caisse et un rythme de reggae. D'accord. On peut dire que c'est une déclinaison moderne du reggae? Oui. Moi, je dirais, on peut dire ça. Je dirais pas moderne, moi. Moderne, non, ça fait longtemps. Parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux quand même à l'intérieur. Le dub, ça a toujours existé, finalement. Même si c'est pas des instruments électroniques, avant ils utilisaient du traditionnel en faisant du dub. Tu peux faire du dub avec du traditionnel. Studio et les mélanger d'une autre manière. Ok. Ben écoute, on va écouter ça. On va écouter vous faire du reggae dub. D'ailleurs, le titre de ce titre-là s'appelle Reggae Dub. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Le groupe s'appelle Zion. Avec son leader, il s'appelle Alan. Il y a Johan qui était avec nous. Il y a Jean-Claude aussi qui était avec nous ce soir. Et nous, on espère vous revoir bientôt. Un petit message. On espère bien. Qu'on invite à nous, c'est bon? Elle est bon. Merci bien. Tu m'invites. Je viendrai faire la cuisine la prochaine fois. Okay. Ah oui. Alan Mondalo, il adore manger la cuisine réunionnaise. Il m'a dit qu'il va faire un sauté de... Tu sais cuisiner, lui? Tu sais cuisiner, toi? Une dub avec... Il va faire un cabri dub. Non, mais moi, je penchais plutôt avec des gros piments qui sont rouges, verts, jaune, là. Rouge, voilà. Et on mélange les poivrons ensemble. Et après, on fait un reggae dub avec ça. Un bon dub pour manger. Voilà, vert, jaune, rouge. Ou vert, jaune, rouge, ça aussi. Si on peut parler du dub aussi pour la cuisine. Voilà, clair. Merci beaucoup, Alan. Merci à toi Un aussi. petit message à la caméra là-bas avant de partir. Avant de partir, un petit message avec tous tes amis que tu as... Un petit message qui habitaient avec toi en métropole là-bas depuis 30 ans. Un petit message pour tous mes amis, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole, tout ça et tout. Comme j'ai fait pas mal de concerts dans ce milieu-là, avec Zion, pas mal de tournées. Donc, on est très content de mon parcours. Tu comprends? Et mais fait de gros bisous à tout ce public qui a suivi Zion. D'accord, alors, ok. Zion. Merci beaucoup, Johan. Merci. Cool. Jean-Claude. Merci. Alan. Merci Jean-Claude. Merci Richard aussi qui nous a mixé au niveau du son et aussi de l'image aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Paroles d'artistes, comme d'habitude. Different color, different culture. Welcome to the West, to the tropic. We was again a song, again pleasure. We was again a song with Zion Group. Zion reggae music, the Bagamuffin. Zion Lion creation, yeah. Ja, Rastafari. Ja, love. Wig it up, dub. Wig it up. We did oppose a man, we be dictator. We preach for all people, love and the peace. We went to my country to make some more. We once again